La plupart des gens qui l'ont vécu jureront qu'ils ne le referont jamais, et ces personnes échouent généralement. Alors, de quoi parlons-nous? Une gueule de bois, bien sûr. Vous pourriez penser que les gueules de bois ne sont que de drôles de souvenirs de collège, mais les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies ont constaté que le coût de la consommation excessive d'alcool aux États-Unis en 2006 a atteint près de 223,5 milliards de dollars, soit environ 1,90 $ par verre. La majorité des coûts, environ 72%, étaient dus à la baisse de productivité au travail. Un fait compréhensible pour ceux qui ont tenté de travailler sur Excel après l'anniversaire de leur meilleur ami. Qu'est-ce exactement une gueule de bois? Pourquoi boire autant conduit-il votre corps à vous détester et à s'effondrer après que tout l'alcool a quitté votre système? Votre colocataire avait-il raison en disant que boire de la bière avant l'alcool évite la gueule de bois? Ou n'avait-il aucune idée de ce dont il parlait? Et que pouvez-vous réellement faire pour vous en remettre, le cas échéant? Nous avons analysé ce phénomène en examinant en détail les textes médicaux, la recherche et, évidemment, plusieurs bars. Après quelques jours de repos, voici nos découvertes. Bien que l'alcool soit un dépresseur, à petite dose, il fait généralement se sentir bien. Avec quelques verres, les gens ont tendance à se sentir plus heureux, plus sociables et légèrement moins inhibés, jusqu'à ce qu'ils prennent plusieurs verres et se souviennent soudainement que peut-être leur ex était la meilleure chose qui leur soit jamais arrivée, et ils passent plusieurs appels téléphoniques mal avisés et se réveillent avec le mélange unique et magnifique de honte et de regret que seule la vodka peut causer. Mais selon la personne, la situation et l'âge, même quelques verres peuvent provoquer une terrible gueule de bois le lendemain. Comment l'alcool provoque-t-il ces sensations une fois essentiellement éliminées de votre organisme? Eh bien, tout d'abord, il est important de noter que les gueules de bois ne sont généralement pas juste une sensation ou causées par une seule chose. En général, les symptômes de la gueule de bois peuvent inclure un ou plusieurs des éléments suivants: somnolence, maux de tête, douleurs corporelles, manque de concentration, bouche sèche, vertige, transpiration, nausées, irritabilité, saute d'humeur, inflammation, problèmes digestifs et éventuellement des modifications de vos habitudes de toilette. Pas besoin d'approfondir ce dernier point. Une gueule de bois survient généralement pour toute une série de raisons, plutôt que pour une cause spécifique. Le premier est le sous-produit de votre corps traitant l'alcool en premier lieu. L'alcool, ou plus spécifiquement l'éthanol qu'il contient, est traité par votre foie comme une toxine. En consommant de fortes doses, votre corps travaille plus dur pour éliminer l'alcool. Cela signifie que l'enzyme connue sous le nom de déshydrogénase alcoolique, alcool déshydrogénase, se met en sur-régime, décomposant l'éthanol qui lui arrive. Lorsque l'enzyme décompose l'éthanol, elle crée un sous-produit connu sous le nom d'acétaldéhyde, CH3-CHO, qui est en fait toxique en soi. L'acétaldéhyde ne reste pas trop longtemps. Il finit par être davantage décomposé en acétate, qui est nettement moins toxique, puis finalement en dioxyde de carbone et en eau. Toutefois, si une personne boit beaucoup, le corps met plus de temps à transformer l'acétaldéhyde en acétate, faisant que ce dernier persiste plus longtemps dans le foie et le corps, causant des dégâts. C'est généralement aussi le moment où les symptômes de la gueule de bois sont les plus forts, généralement le matin après une grosse soirée. L'acétaldéhyde provoque une inflammation dans de nombreux organes importants comme le foie, où se fait principalement la dégradation de l'alcool, le pancréas, le tractus gastro-intestinal et le cerveau. Ces trois organes sont mentionnés car, malgré le rôle principal du foie dans le traitement de l'alcool, le cerveau, le pancréas et le tractus gastro-intestinal y contribuent aussi. L'irritation du tractus gastro-intestinal provoque une inflammation qui contribue à la sensation de nausée et parfois d'indigestion qui accompagne les gueules de bois. C'est parce que le tractus gastro-intestinal augmente la libération d'acide en réponse aux irritants, ce qui perturbe beaucoup votre estomac. Les buveurs excessifs fréquents peuvent aussi avoir des ulcères pour la même raison. L'irritation constante du système gastro-intestinal peut entraîner une accumulation d'acide, risquant de causer des ulcères. Parce que l'acétaldéhyde est toxique pour le corps, les scientifiques pensent également que c'est une raison majeure pour laquelle les gens ressentent non seulement des nausées, mais aussi des vomissements et des sueurs lors de gueules de bois particulièrement mauvaises. Le corps réagit littéralement au poison qui est en lui. Une autre réaction inflammatoire implique le système immunitaire. Selon WebMD, la principale source pour vous convaincre que votre mal de dents est un cancer, des études ont montré que les personnes souffrant de gueule de bois avaient des niveaux élevés de cytokines. Les cytokines sont des protéines messagères du système immunitaire. Trouver des niveaux élevés de ceux-ci dans un état de gueule de bois semble indiquer que l'ingestion excessive d'alcool déclenche une réponse immunitaire dans le corps. Une raison pour laquelle certaines personnes pourraient ressentir des gueules de bois bien pires que d'autres, même après avoir bu exactement la même quantité que leurs amis, est génétique.
Les individus ont généralement divers niveaux de l'enzyme alcool déshydrogénase, impliquant une décomposition et un métabolisme de l'éthanol à des vitesses variées. Ceux qui ont moins de cette enzyme sont susceptibles de ressentir des gueules de bois plus sévères qui durent plus longtemps. Par exemple, de nombreuses personnes d'origine asiatique ont une mutation enzymatique connue sous le nom de ALDH2. Cette mutation rend très difficile pour eux de traiter l'alcool aussi bien que les personnes qui ont des enzymes aldéhyde déshydrogénase. Non seulement cela affecte la façon dont l'alcool est traité, conduisant à la réaction de rougeur bien connue pour ceux qui ont aldéhyde déshydrogénase 2, mais aussi à des problèmes cardiovasculaires, de l'asthme et des symptômes de gueule de bois beaucoup plus intenses. La mauvaise nouvelle, c'est que les gueules de bois ne se terminent pas toujours en quelques heures. En fait, les gueules de bois peuvent durer jusqu'à 72 heures, provoquant des symptômes tels que la somnolence, le manque de concentration et des douleurs bien au cours des prochains jours. Si vous avez 22 ans, vous pourriez trouver difficile à croire cette durée de gueule de bois, mais faites-nous confiance et donnez-lui quelques années. Cependant, comme nous l'avons dit auparavant, il existe plusieurs facteurs qui provoquent des gueules de bois, et c'est en partie la raison pour laquelle la durée, l'intensité et même la présence de gueules de bois en premier lieu sont si variables parmi différentes personnes et circonstances. Après tout, la Cleveland Clinic déclare qu'environ 75% des personnes qui boivent trop ont tendance à avoir des gueules de bois, tandis que de 25% à 30%, des personnes qui ont récemment bu trop semblent y être résistantes. Alors, en dehors des détails techniques des enzymes et des gènes, qu'est-ce qui se passe pour peut-être aggraver vos symptômes de gueule de bois? Et comment certaines de ces personnes chanceuses semblent-elles éviter tous les effets négatifs après une très bonne soirée ou une nuit très triste à la maison? Bien que nous n'ayons pas vraiment de réponse à pourquoi certaines personnes semblent complètement éviter les gueules de bois, à part de bonnes mesures préventives, que nous approfondirons plus tard, nous savons qu'il y a plusieurs autres facteurs qui peuvent aggraver vos gueules de bois. Par exemple, c'est ici que nous devons admettre que le type d'alcool que vous ingérez peut en fait avoir de l'importance. Il existe deux composés présents dans divers spiritueux et boissons alcoolisées qui ont des effets majeurs sur votre corps. Les sulfites, couramment trouvés dans le vin, se produisent naturellement et sont ajoutés comme conservateurs. Bien que les sulfites n'affectent pas nécessairement tout le monde, certaines personnes y sont sensibles. Si vous êtes sensible aux sulfites, la consommation de jus de citron, fruits secs et mélasse, qui contiennent aussi beaucoup de ce composé, pourrait également causer des symptômes. Qu'est-ce que cela signifie pour vos gueules de bois? Si vous êtes sensible aux sulfites, consommer du vin risque de provoquer une gueule de bois bien plus sévère qu'avec de la bière ou des spiritueux. Une autre classe plus générale de composés que vous pourriez trouver dans les alcools plus foncés s'appelle les congénères. Ce sont des produits produits pendant le processus de fermentation, autre que le produit principal qu'est l'alcool éthylique. Ils comprennent les esters, tanins, méthanol, acétone et sulfite précité. Bien que pratiquement tous les produits alcoolisés fermentés aient des congénères, les liquides plus foncés comme le bourbon en auront beaucoup plus. Tout alcool qui a été vieilli dans un fût est particulièrement susceptible de contenir des niveaux élevés de congénères, c'est pourquoi ce whisky vieilli haut de gamme et coûteux va probablement vous donner la migraine de votre vie. La différence entre les alcools de couleur claire et foncée n'est pas minime. Une étude a révélé que le bourbon contenait 37 fois plus de congénères que la vodka. Ces congénères aggravent les symptômes de gueule de bois car ils sont toxiques. L'acétone est surtout connu comme l'ingrédient principal du dissolvant pour vernis à ongles. Le méthanol est plus toxique que l'alcool et est en fait le composé responsable de nombreuses intoxications dues à l'alcool de contrebande et à la fabrication d'alcool maison. Lorsque votre foie métabolise le méthanol, il produit du formaldéhyde et de l'acide formique, tous deux extrêmement mauvais pour vous. Bien que les niveaux de méthanol dans l'alcool produit commercialement soient négligeables, c'est-à-dire pas suffisants pour vous empoisonner gravement, ils sont toujours assez élevés pour affecter la gravité de vos symptômes de gueule de bois. Disons que vous évitez le vin et les alcools foncés, ne consommant que de la bière ou des alcools clairs. Néanmoins, vous vous sentez terriblement mal au réveil. Qu'est-ce qui se passe d'autre pour aggraver votre gueule de bois? D'abord, boire excessivement impacte drastiquement la qualité du sommeil. La mélatonine pourrait être parmi les hormones les plus affectées par la surconsommation d'alcool. Selon le spécialiste du sommeil, le Dr Aristides Ayatridis, ceux qui consomment de l'alcool ont généralement un sommeil perturbé et insatisfaisant. Les personnes ivres ont tendance à se réveiller après seulement quelques heures de sommeil et à presque sauter complètement le sommeil paradoxal ou mouvement oculaire rapide. Ils se réveillent tôt, car comme l'alcool est un dépresseur, votre corps a tendance à vouloir rebondir dès que l'éthanol est métabolisé hors de votre système. Malheureusement, cela se produit souvent 3 ou 4 heures après que vous vous évanouissez face contre terre et bavez sur votre oreiller. La perturbation du Rapid Eye Movement est tout aussi problématique. Le mouvement oculaire rapide, partie la plus profonde et réparatrice du cycle du sommeil, est le moment où la plupart des rêves surviennent.
L'alcool réduit drastiquement la quantité de sommeil-mouvement oculaire rapide que vous expérimentez, ce qui signifie que non seulement vous manquez les séquences de rêve impliquant Margot Robbie vous remerciant d'avoir sauvé l'univers des Klingons, tout cela se passant pour une raison quelconque dans votre ancien collège, mais vous n'obtenez pas non plus beaucoup, vous savez, de véritable repos. Combinant quelques heures de sommeil réel et le manque de phases de repos, il n'est pas surprenant que vous soyez grincheux, somnolent et incapable de vous concentrer le lendemain, même sans les toxines de l'alcool dans votre système. Évidemment, certains symptômes persistants de gueule de bois peuvent être attribués à l'autre grand responsable, la déshydratation. Votre ami qui vous a dit de boire une bouteille d'eau avant de vous coucher après une soirée pourrait avoir mis le doigt sur quelque chose. Un lubrifiant social, une toxine, une machine à regret. L'alcool est aussi un diurétique parmi ses fonctions. Cela signifie qu'il extrait l'eau de votre corps, circulant à travers, vous déshydratant sérieusement. Si vous ne compensez pas cette perte d'eau avec beaucoup de boissons supplémentaires lors de votre soirée, et nous parlons de boissons non alcoolisées, pour être clair, la gueule de bois du lendemain vous frappera comme un sac de briques. La déshydratation est aussi pourquoi certains se réveillent avec une gueule de bois, ressentant comme si du papier de verre a été passé dans l'intérieur de leur bouche. C'est ce qu'on appelle la bouche sèche. En outre, la déshydratation peut aussi provoquer nausées, inflammation et gonflement. Avez-vous remarqué que lors d'une gueule de bois, tout bijou à vos doigts ou bracelet à votre poignet semble couper votre circulation? C'est un gonflement dû à la déshydratation. La raison pour laquelle l'alcool provoque également des maux de tête est une combinaison de cette déshydratation et du fait que l'alcool a tendance à dilater vos vaisseaux sanguins, y compris ceux de votre cerveau. Cette dilatation provoque généralement des maux de tête, laissant place aux effets émotionnels de la gueule de bois. Pourquoi la gueule de bois rend-elle les gens irritables, anxieux et de mauvaise humeur? Vous savez, ils sont privés de sommeil, souffrent d'un terrible mal de tête et ont vomi toute la matinée. Eh bien que ce soit des raisons très valables d'être un peu grincheux, il se produit également des changements hormonaux en vous pendant une gueule de bois. L'alcool agit souvent comme une boule de démolition pour vos hormones. C'est pourquoi la consommation d'alcool peut avoir des effets très différents sur vous en fonction de la quantité consommée, de votre état d'esprit et de la date de votre dernier verre. Après tout, nous avons vu des gens qui semblent incapables de boire une 4e bière sans pleurer dans un coin en disant que tout le monde les déteste et qu'ils vont mourir seuls ou vouloir se battre avec tout le monde dans la file d'attente des toilettes. Il est clair que l'alcool fait ressentir quelque chose à beaucoup de gens. Le système endocrinien, qui est en charge de la production d'hormones et de la communication générale, est bouleversé par l'alcool. Cela conduit à de grands dérèglements hormonaux. Si vous n'avez pas de problème d'alcool, ceux-ci sont temporaires, limités à des confessions émotionnelles embarrassantes au bar et à se sentir comme la mort le lendemain. Les personnes qui ont des problèmes d'alcool finissent par subir des changements beaucoup plus graves et parfois permanents dans leurs hormones et leur comportement. La Bibliothèque nationale de médecine indique que cela inclut des anomalies de stress, des problèmes de reproduction, des défauts de croissance, des problèmes thyroïdiens, une dysfonction immunitaire, des cancers, des maladies osseuses et des troubles psychologiques et comportementaux. Comme pour la plupart des causes de gueule de bois, des raisons hormonales, comportementales et pratiques expliquent aussi vos sautes d'humeur et irritabilité pendant une gueule de bois. De nombreux symptômes de gueule de bois, tels que la nausée et la difficulté à se concentrer sur le travail, peuvent s'intensifier mutuellement, vous faisant ressentir de l'agacement et un sentiment général de malaise. Comme les personnes ivres ont des inhibitions réduites et un jugement assez pauvre, il est possible qu'au moins une partie de l'humeur de gueule de bois provienne du souvenir de mauvaises décisions que vous avez prises la veille ou de choses que vous avez dites ou faites que vous regrettez maintenant. La tentative de la nuit dernière de reconquérir votre ex par un « tu es réveillé » pouvait sembler logique sur le moment. Mais la réponse actuelle, cette fois, je te bloque vraiment, pourrait avoir clarifié les choses. Une autre raison pour laquelle les gueules de bois vous font vous sentir pire, c'est parce que les gueules de bois sont, en quelque sorte, un léger sevrage. Votre cerveau s'est adapté à se sentir légèrement euphorique et ivre, et maintenant le retour à votre humeur de base et à votre état naturel ressemble à une descente indésirable. Maintenant que nous comprenons les gueules de bois, comment y remédier? Tout d'abord, la plupart des remèdes rapides et faciles contre la gueule de bois que les gens proposent n'aident pas vraiment. Il est important de pouvoir distinguer les remèdes contre la gueule de bois qui ont un quelconque fondement scientifique et ceux qui ne sont que de faux mythes. Par exemple, on dit souvent que manger un œuf cru, bien que répugnant, soigne la gueule de bois. En mettant de côté le problème de comment on pourrait même avaler et garder un œuf cru alors qu'on est nauséeux, est-ce que cela fonctionne vraiment? Les œufs contiennent un composé appelé cystéine, qui décompose l'acétaldéhyde. Comme c'est la substance principale responsable de votre gueule de bois, cela signifie qu'un couple d'œufs au plat le matin peut aider votre corps à se débarrasser de tout l'acétaldéhyde qui circule en lui beaucoup plus rapidement. Le café, un remède contre la gueule de bois, ne combat pas vraiment les effets de l'alcool, bien qu'il puisse apporter un soulagement temporaire.
Nous vous suggérons de le boire, car la caféine peut donner un coup de pouce énergétique pour votre journée, et la propriété du café à contracter les vaisseaux sanguins peut combattre un mal de tête de gueule de bois. Cependant, le café est comme l'alcool un diurétique, ce qui signifie qu'il pourrait fournir un soulagement temporaire pour votre somnolence et votre mal de tête. Mais finalement, il ne va probablement que vous faire sentir pire, car il va vous déshydrater davantage. Un remède contre la gueule de bois du lendemain matin, étonnamment efficace que nous voyons à peine mentionné, est les bananes. L'un des minéraux de votre corps les plus affectés par la déshydratation est le potassium. Le potassium abondant dans les bananes aide à reconstituer vos minéraux. D'autres fruits riches en potassium comme les kiwis peuvent produire le même effet. En fait, la nourriture en général peut avoir un effet préventif assez important contre les gueules de bois. Boire à jeun est un moyen sûr de finir ivre et avec une énorme gueule de bois. Sans nourriture, vous ressentirez rapidement les effets de l'alcool, comme une inhibition réduite qui vous poussera à boire plus. De plus, l'alcool sera absorbé plus lentement dans un estomac plein. Il existe également des preuves suggérant que votre taux d'alcoolémie globale ne sera pas presque aussi élevé sur un estomac plein que sur un estomac vide. Certains chercheurs suédois ont décidé de rendre les gens ivres 2 jours différents. Un jour, ils sortaient d'un jeûne nocturne, et l'autre jour, ils venaient de prendre un copieux petit déjeuner. Le jour où les sujets de l'essai ont bu après un petit déjeuner complet, leur taux d'alcoolémie n'a augmenté que jusqu'à 70% de ce qu'il était le jour où ils jeûnaient, ce qui plaide en faveur d'un bon repas complet avant de boire de l'alcool. 2 des principales causes de la gueule de bois sont la déshydratation et le manque de sommeil. Il existe également 2 remèdes courants pour vos symptômes, boire de l'eau et retourner dormir. Dans cet article, évoquer des remèdes ne signifie pas qu'un verre d'eau ou un œuf dur vous fera soudainement sentir capable de courir un marathon. Soyons honnêtes, la plupart d'entre nous ne pourraient même pas courir en état sobre. Cela indique que vos symptômes de gueule de bois seront moins graves et de plus courte durée. Au lieu d'être alité toute la journée avec une défaillance corporelle, vous pourriez seulement ressentir quelques heures de fatigue et un léger mal de tête. Cela étant dit, retournez dormir autant que vous le pouvez, à condition que vous en ayez la possibilité et que vous n'ayez pas à vous présenter au travail, peut vous aider à surmonter une gueule de bois beaucoup plus rapidement. L'eau est un remède encore meilleur car elle peut réellement fonctionner comme une prévention de la gueule de bois. Si vous vous retrouvez à boire beaucoup plus que prévu tout au long de la nuit, assurez-vous de prendre un peu de temps entre les boissons pour boire de l'eau également. Puis buvez encore de l'eau avant d'aller dormir. Cela devrait, idéalement, neutraliser l'effet diurétique de l'alcool et diminuer l'impact de la déshydratation potentielle. Un remède contre la gueule de bois qui ne fonctionnera définitivement pas est l'un des plus populaires, le remède de la gueule de bois. Pour les non-initiés, le remède de la gueule de bois signifie continuer à boire pour éviter une gueule de bois. Maintenant, comme vous pouvez l'imaginer, il n'y a pas vraiment de soutien scientifique pour le concept de boire plus d'alcool pour éviter les effets toxiques d'un excès d'alcool. Cependant, ce que boire plus d'alcool fera, c'est non seulement retarder votre gueule de bois de quelques heures, car vous continuerez à vous sentir soit éméché, soit ivre, au lieu d'avoir la gueule de bois pendant un peu plus longtemps. Mais en réalité, cela rendra votre gueule de bois bien pire quand elle finira par arriver. Parce que tout ce que vous faites, c'est jeter plus d'éthanol en direction de votre foie pour qu'il le métabolise, ce qui signifie que vous accumulez plus de toxines dans votre corps qui rendront votre gueule de bois plus dure quand elle arrivera. Donc, à moins que vous ne prévoyiez de boire de l'alcool à jamais, ce que nous déconseillons fortement. Le remède contre la gueule de bois n'est d'aucune aide. Bien sûr, nous devons répondre à l'éternelle question. Est-ce que boire de la bière avant l'alcool rend vraiment plus malade? Boire de l'alcool avant la bière vous met-il à l'abri? Nous regrettons de vous décevoir, mais aussi répandu que soit ce conseil, il est faux. Au final, c'est la quantité globale d'alcool consommée qui compte, légèrement influencée par le type d'alcool, comme indiqué précédemment. Cependant, l'ordre dans lequel les gens consomment les boissons ne semble faire aucune différence sur leur niveau d'ivresse ou la gravité de leur gueule de bois le lendemain. La seule raison à laquelle nous pouvons penser pour expliquer pourquoi ce morceau de sagesse a commencé à circuler est que si quelqu'un boit tout à la même vitesse, la bière l'intoxiquera à un rythme plus lent que les spiritueux, car une portion de bière contient généralement plus de liquide et prend plus de temps à boire qu'une portion de spiritueux. Il est donc possible que les personnes qui commencent leur soirée avec de la bière ne ressentent pas les effets de l'alcool aussi rapidement au début et soient encouragées à boire davantage tout au long de la nuit, tandis que celles qui boivent des spiritueux commencent à se sentir ivres beaucoup plus tôt et décident peut-être de se calmer. Cependant, c'est juste notre propre théorie sur la raison pour laquelle ce dicton a pu voir le jour. En fin de compte, le pourquoi importe moins que le fait qu'il est tout simplement faux. Maintenant, découvrez ce qui arrive à votre corps lorsque vous arrêtez de boire de l'alcool ou regardez plutôt ceci.